En direct. Salut Facebook, salut Instagram. Bon, ça faisait un bail que je ne passais pas par ici, peut-être une semaine, 10 jours. Je ne passais pas par ici comme ça. Et je n'avais pas prévu de passer aujourd'hui. Mais j'ai quelques petites minutes et il se passe un truc super important dans le ciel aujourd'hui. Enfin, en ce moment. Et je me suis dit que ça valait quand même le coup de venir parler avec toi un tout petit peu. Salut Annick, salut Germain, salut Carinette, salut Yule. Bon, avant, s'il te plaît, laisse-moi te présenter un de mes cadeaux d'anniversaire que m'a offert une photographe qui s'appelle Muriel Despio, que tu peux trouver sur Instagram sous ce nom-là. Cette photographe elle fait de tout type de photos, mais elle a un art particulier pour photographier des gouttes d'eau. Et cette goutte s'appelle Shakti et je l'ai eue en cadeau d'anniversaire. Parce que c'était mon anniversaire il y a une semaine et demie plus ou moins. Du coup, euh, eh bien, elle est trop belle, en fait. Et je veux te parler un tout petit peu de Shakti parce que c'est quand même hyper parlant que cette goutte s'appelle comme ça et qu'elle ait bien voulu me l'offrir pour mon anniversaire. Shakti, en tradition hindouiste, représente le principe féminin. Et en réalité, donc c'est l'énergie féminine, et quand je parle d'énergie féminine, bien sûr que je ne parle pas des femmes et des hommes. Je pense qu'à ce stade, si tu es par ici depuis un moment, tu sais parfaitement de quoi je parle quand je parle d'énergie masculine et d'énergie féminine. Mais en réalité, dans cette tradition, toutes les déités se nourrissent de Shakti. Shakti est l'énergie de vie qui nourrit tout. Et en réalité, en philosophie tantrique, Shiva, qui est le créateur et le destructeur de tout, qui est le principe d'énergie masculine, euh, il était juste là, tout seul, il était en silence dans le monde, quand tout à coup il s'est regardé le nombril, et je trouve ça très symbolique et très beau, et il a pris conscience de Shakti. C'est-à-dire que ce principe masculin prend conscience de la force créatrice qui anime toute la vie en se regardant soi-même. Si ça, ce n'est pas la plus belle des expressions de l'énergie féminine, personnellement, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Et du coup, je suis très touchée d'avoir cette goutte avec ce nom qui est tellement important pour moi, parce que quelque part, mon travail est autour de partager cette conscience de l'énergie qui vit en chacun de nous, d'encourager, de motiver, d'inspirer les personnes qui viennent en consultation, les personnes qui assistent à mes formations, les personnes qui me regardaient sur les réseaux ou qui lisaient mes articles sur mon blog, vous inspirer à vous regarder le nombril et à prendre conscience de cette énergie, de cette force de vie qui vit en vous. Alors je trouve que le symbolisme est quand même très, très joli. Et je voulais te la présenter. À partir de maintenant, ce sera elle qui protégera mon... qui viendra ici discuter avec vous. Bon, je vais lire un tout petit peu vos coucou Nadia, coucou Lourdes. Et par ici, waouh. Euh, Salut Germain, salut Nathalie. Oui, Muriel! Muriel me dit en jean en plus, tu pouvais pas faire mieux, je peux pas rester, mais merci, heureuse, love you. Ben, merci et moi, merci pour le cadeau. Et j'espère que mon cadeau va te plaire autant. Et, euh, et sinon, désolé, mais mes téléphones, ils sont là collés comme ils peuvent. Renata qui me dit super belle la photo comme toi, merci. Et ton travail aussi, merci beaucoup Renata. Franchement, je sais que vous êtes pas mal d'astrologues ou de personnes qui vous intéressez très très sérieuses et fortement à l'astrologie. D'ailleurs, Lise, si tu écoutes ce message, sache que je ne t'ai pas oublié, je vais venir parler du métier astrologue et vous donner ce dont les personnes qui s'intéressent ont besoin pour peut-être se décider
à se lancer dans ce joli métier qui est d'inspirer et d'accompagner les personnes. Salut Sabrina et salut Céline. Et, euh, et donc je ne sais pas, ah oui, je sais que vous êtes beaucoup d'astrologues à venir prendre de l'information ici et vous ne savez pas comment ça honore le travail que je fais, que des personnes qui savent déjà, qui se sont déjà formées à l'astrologie, qui connaissent déjà, considèrent que ce que je mets comme contenu là-dehors est utile et enrichissant. Pour moi, franchement, c'est le pied de ma vie. Donc voilà, merci. Merci à tous. Merci Muriel pour ce merveilleux cadeau. Et voilà, maintenant, Shakti m'accompagnera dans tous mes messages à partir de maintenant. Sinon, moi je suis ici rapidement aujourd'hui pour te parler d'une conjonction dont je t'ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais qui se reperfectionne aujourd'hui pour la deuxième fois. Et te parler un tout petit peu du climat astrologique. Je vais venir plusieurs fois cette semaine parce que le climat astrologique est intense. Nous sommes toujours en saison d'éclipse, comme je te disais dans l'article du lundi, où je fais le tirage de tarot pour, voilà, enfin le tirage, je sors une carte pour voir quel est le message de la semaine pour chacun de nous. Et je te disais qu'on était toujours en pleine saison d'éclipse. Je te disais également que on se préparait pour... Bon, il y a Mars qui est entré en Bélier, s'il te plaît. Mars est entré en Bélier au cours du week-end. Ça faisait 2 ans que Mars ne passait pas par Bélier. Mars en Bélier, il est chez lui, donc il est fort. Cette énergie qui représente notre capacité de prendre l'initiative active et d'aller nous battre. Parce que j'ai pas envie de faire des analogies avec la guerre, mais tu vois, de se motiver et d'aller entreprendre, parce que tout ça, ça représente Mars dans son propre signe, c'est-à-dire une énergie qui lui est entièrement analogue. Bon, Mars ne va pas partir rapidement. Mars fait normalement 6 semaines dans un signe, il partira pas rapidement. Il y restera jusqu'à début 2021, s'il te plaît. Et pourquoi? Eh bien parce qu'il va rétrograder. Et dans cette rétrogradation, je te le préviens depuis l'année dernière, mais je te le redis maintenant et on va revenir dessus, on va en reparler. Mais dans cette rétrogradation de Mars en Bélier, eh bien nous allons très fortement remettre en question l'archétype du héros, qui est celui qui est fortement représenté aussi bien par Mars que par surtout les Mars de feu, j'ai envie de te dire, comme Mars en Bélier. Il y a d'autres Mars, des Mars d'eau qui sont peut-être moins dans ce schéma archétypal du héros, mais quand même, Mars est l'archétype du héros. Et avec cette rétrogradation, qui va être en forte tension avec le hashtag clan Capricorne, dont je t'ai déjà parlé, et aujourd'hui je vais te reparler parce qu'une des conjonctions en Capricorne se retient aujourd'hui. Donc, il est probable qu'au cours des prochaines semaines, toi, tu sentes une remontée comme très forte d'énergie, comme une envie de faire, comme une accélération. Mars en Bélier est fort et énergique et plein d'entrain et n'a peur de rien. Je te le préviens. Mais en même temps, dans son parcours du Bélier, Mars va rencontrer plusieurs personnages qui sont dans ce signe-là, dont notre blessure identitaire, Chiron, qui est en Bélier, dont Lilith, la colère intérieure, qui est en Bélier aussi. Et il va se réveiller beaucoup de boulot à faire. Beaucoup de boulot à faire. Alors pourquoi je te parle de ça en même temps que je vais te parler de cette conjonction entre Pluton et Jupiter? Parce que la conjonction entre Pluton et Jupiter peut se lire à beaucoup de niveaux différents, comme toutes les signatures astrologiques. Les signatures astrologiques peuvent être lues et interprétées à différents niveaux et dans différentes profondeurs. Je t'ai déjà parlé de cette conjonction entre Jupiter et Pluton. Je t'ai parlé la première fois qu'elle s'est faite, en avril, début avril 2020.
On en a parlé hyper en détail. La vidéo est sur YouTube. Quand je mettrai cette vidéo en ligne, je laisserai les liens vers toutes les infos. Dans cet article, je vais mettre beaucoup d'informations en ce qui concerne tout ce dont j'ai parlé au cours de la masterclass que j'ai fait vendredi dernier. J'ai parlé de ressources utilisées incorrectement comme le temps. J'ai parlé de possibilités de découvrir de nouvelles ressources dont on ne soupçonne même pas. Tout ça fait partie de cette conjonction. Comme Jupiter et Pluton sont en mode rétrograde, quelque chose qu'on a identifié début avril 2020 se remet sur la table pour qu'on reconsidère et qu'on se rende compte véritablement de quelles sont nos ressources disponibles là-dedans et de comment on est en train de les utiliser, les gaspiller ou les investir, ok? Si tu n'as pas regardé la vidéo que j'ai fait vendredi dernier, je te souhaite beaucoup de courage parce qu'elle est longue, mais elle est super intéressante. Et là, surtout vers la fin, je te parle de la ressource temps et de comment on a tendance à ne pas la valoriser, comment on a tendance à la gaspiller, comment on ne se rend pas compte de comment on laisse, disons, partir cette ressource comme si c'était de l'eau qui coule, qui n'avait aucune valeur, alors que le temps est considéré de l'argent par les pouvoirs invisibles, hein, et que ce temps-là nous est quelque part dérobé avec notre autorisation sous nos propres yeux. Et comme cette ressource-là, plein d'autres. Je ne veux pas aller dans le détail parce que je n'ai pas énormément de temps, mais je t'invite vraiment à aller regarder, lire le document que je te laisse, qui accompagne toutes ces vidéos et qui complète cette information. Et disons, laisse un dernier message concernant cette conjonction. Tu sais, cette conjonction, c'est la deuxième fois qu'elle va se perfectionner. Ce n'est pas normal. Des conjonctions de grandes planètes comme ça, normalement, ne se font qu'une fois. Et après, le cycle passe et quand le cycle aboutit, la conjonction se refait. Parfois, de par la rétrogradation des planètes, il se peut que, comme cette année, nous ayons 3 conjonctions sur une même année. La dernière fois que cette conjonction Jupiter-Pluton s'est faite sur une même année, c'était fin de 1955, début 1956. Et cette conjonction se fait chaque 13 ans. Du coup, je pense que tu peux te rendre compte que ce n'est pas quelque chose de super commun. Du coup, nous, on se penche dessus et on se dit, mais pourquoi 3 fois? Mais pourquoi 3 fois? Pourquoi on a besoin de 3 fois pour faire ce travail? Eh bien, parce que le travail est d'envergure. Nous sommes en ce moment dans un moment très fort de changement à un niveau mentalité encore. On n'est pas encore à un niveau prise d'action et j'espère pour tout le monde que la prise d'action va bien se réfléchir avec ce Mars qui va rétrograder en Bélier et qu'on va avoir une stratégie pour passer à l'action parce que eh bien, avec Mars rétrograde, on peut partir un peu pump it up dans tous les sens et pas nécessairement agréable et pas nécessairement conciliant. Ok, Mars en Bélier, c'est du pur guerrier. Ok. Dans cette transformation de mentalité à un niveau social qu'on est en train de faire, on est invité 3 fois à travailler la conjonction Pluton et Jupiter. Pluton, c'est le pouvoir du tout petit, l'atome. Hein? Ça, l'atome est plutonien. L'énergie nucléaire est plutonienne. Le pouvoir invisible d'un truc que l'on ne voit pas ou de ce qui est tellement enfoui sous terre ou caché que l'on n'arrive pas à le voir. Mais je veux que tu restes aussi avec l'idée du pouvoir invisible, celui qu'on ne voit pas mais qui est là en train d'agir dans l'ombre aussi. Ce pouvoir est plutonien. Jupiter
fait tout grandir. Jupiter, c'est de l'expansion, Jupiter, c'est de la croissance, Jupiter, c'est de l'excès aussi. Les deux mélangés peuvent être lus de beaucoup de façons différentes. Mais je me suis noté ici quelques-unes. Trouver des ressources cachées, miser tout dessus, les exploiter pour obtenir plus de pouvoir, l'excès de pouvoir, une ressource cachée qui permet une énorme croissance, d'où l'effet que l'on attribue dans les manuels d'astrologie mondiale à ces conjonctions, l'effet bulle. Tous les manuels en parlent. Donc, ces ressources qui sont là et qui sont disponibles, mais que l'on ne voit pas facilement, peuvent servir à certains ou à d'autres, peuvent servir à augmenter le pouvoir de ceux qui ont déjà le pouvoir invisible ou à permettre aux individus de faire contact avec leur propre pouvoir. Moi, je suis ici juste pour que tu te poses les bonnes questions, pour que tu te rendes compte à quoi tu es en train de donner tes ressources. Les changements demandés à un niveau social en ce moment et pour les mois, années, quelques qui suivent, sont de taille. Cette conjonction Jupiter-Pluton, aussi bien à un niveau collectif pour nous tous, vu le changement qu'on est en train de quelque part traverser, aussi bien à un niveau individuel, si toi tu es dans une quête qui est en train de demander, qui a un niveau d'exigence envers toi-même hallucinant, sache que cette conjonction Jupiter-Pluton parle d'une ressource profondément cachée en nous, en chacun de nous, en toi qui est en train de lancer un projet, en toi qui est en train de te débattre peut-être avec un problème de santé. Sache que cette ressource, elle est au fond de toi-même, que c'est une force psychique et émotionnelle qui vit en toi et que tu peux y avoir accès. Et ces conjonctions sont là pour te le dire. Cette force psychique, cette résilience émotionnelle, elle est à ta disposition. Alors bien sûr que quand on a accès à ce genre de ressources, c'est parce qu'on est dans des situations de très haut défi, psychologiquement et émotionnellement. On est d'accord. C'est pas en sirotant une margarita sur le bord de la plage dans le coucher du soleil quand tout va bien et la vie est super, magnifique, agréable et tranquille qu'on se dit « je puise dans mes ressources et je me rends compte de ma résilience émotionnelle ». On se rend compte de sa résilience émotionnelle quand on est jusqu'ici, quand on n'en peut plus, quand on a besoin de s'en sortir, quand on est en train de mettre en place quelque chose de très grand. Bon, ce que nous sommes en train de mettre en place est très grand. Ça va demander beaucoup de ressources de notre part. Mais la ressource la plus précieuse est celle dont je suis en train de te parler. Alors, bien sûr que ce n'est pas la seule, et je ne vais pas revenir dessus parce que j'ai déjà fait 2 heures de masterclass vendredi en parlant de ça. Du coup, ce qui est en train de démarrer en ce moment demande un énorme engagement de nous tous, et ça rend quelque chose qui est très petit ou caché ou invisible, ça va le rendre très, très grand. Alors, ta responsabilité. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Tu as le choix. Tu peux décider autrement. Tu peux t'ouvrir à d'autres perspectives. Tu vois, j'écrivais dans l'article tout à l'heure et je me suis dit, je vais le dire dans le live. Ce pouvoir invisible qui veut plus de contrôle, qui veut plus de pouvoir, qui veut continuer à extraire les ressources de là où personne ne penserait qu'il y en a pour continuer à faire grandir son pouvoir. Ce pouvoir-là a mis en place des stratégies de manipulation, de brainwashing, dont par exemple les médias mainstream, qui te rabâchent sans cesse un monde où il y a toujours 2 polarités. Il y a les bons et il y a les méchants. Il y a la droite et il y a la gauche. Il y a tu travailles en faisant ce qui te fait kiffer ou tu gagnes bien ta vie.
Et dans ces polarités, on dirait qu'il faut qu'on se range. On a accepté de se ranger d'un côté ou de l'autre. On est tellement obéissant et on est tellement bien rangé qu'on ne peut pas considérer qu'il y a d'autres options. Mais pourquoi? Mais pourquoi dois-je décider entre faire un truc qui me fait kiffer et gagner bien ma vie? Pourquoi je ne peux pas gagner bien ma vie en faisant mon art, par exemple? Ça, c'est un sujet que je vais aborder au cours du Friday's Live, vendredi, et au sujet de l'éclipse. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi on est constamment en train de nous vendre cette idée de soit tu vis ce capitalisme, soit on va être dans le communisme, soit on est dans l'indécence de la consommation et dans le pouvoir concentré, le pouvoir financier et tous les pouvoirs. Et rapport de l'Oxfam 2020. Les richesses de 1% les plus riches de la planète correspondent à plus de 2 fois la richesse de 90% de la population. Ça, c'est le rapport de l'Oxfam publié en janvier 2020. L'Oxfam publie chaque année à la veille du forum économique mondial à Davos, là, qui se tient avec tous les richards et tous les grands financiers. Eh bien, eux, Oxfam, arrive et publie un rapport. Bon, dans le dernier, les richesses des 1% les plus riches de la planète correspondent à plus de 2 fois la richesse de 90% de la population. Ça, ce n'est pas pour que tu dises « ouais, moi aussi je veux de l'argent ». Ça, pour moi, c'est tellement parlant de ce qui se passe au jour d'aujourd'hui dans ce monde. Et ces polarités dans lesquelles on nous a mis, tu vois, genre, soit tu continues à encourager le capitalisme, soit tu continues à encourager la surproduction, soit tu continues à encourager l'exploitation des ressources, soit l'autre option qui te reste, c'est le communisme. Tu veux vivre là, sans accès à la propriété privée, dans le monde hippie où tout le monde prend de tout mais personne n'a véritablement rien? Oh, non! On ne veut pas ça. Non, mais moi, je veux une vie digne. Non, mais moi, je veux pouvoir choisir. Non, ah, bah, si tu veux ça, c'est l'autre côté. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Non, ce n'est pas vrai. Et il y a des personnes bien plus formées, heureusement, que moi, sur bien d'autres aspects de la vie, scientifiques et moins scientifiques, qui sont déjà en train de poser des propositions très sérieuse sur la table et je te laisserai tous les liens de tous les documentaires que moi personnellement j'ai vus pour que tu ailles te renseigner. Donc non, cette idée de polarisation de c'est soit ça et soit tu te résignes d'un côté, soit tu te résignes de l'autre, ce n'est plus une option. Et cette histoire de c'est bon, chacun pour sa gueule, Mars en bélier, et moi je fais tout seul. L'archétype du héros dont je te parlais tout à l'heure, c'est périmé. Cette notion va être très bientôt has-been et je suis très très contente, même si je sais que on va en chier quand même un tout petit peu ou beaucoup, j'en sais rien, mais je suis très contente qu'on ait la possibilité avec ce Mars rétrograde qui va être en tension avec tout ce clan Capricorne en train de nous dire comment c'est qu'on doit vivre, quelles sont les valeurs que l'on doit avoir, qu'est-ce que ça veut dire la réussite sociale et la réussite matérielle. Je suis très contente que ce Mars soit en rétrogradation et en train de nous aider à faire ce travail. Juste, sache-le, juste sache aussi que quand les moments seront durs, quand tu ne sauras plus qu'est-ce que tu vas faire, quand tu te sentiras peut-être face à un mur dans, je sais pas, la frustration, sache que si tu vis en alignement avec ton intégrité et ta clarté intérieure, tu as une ressource, une très petite peut-être, une très enfouie peut-être, ressource qui s'appelle la résilience émotionnelle et la force psychique. Elle te revient. C'est toi qui l'invoque, c'est toi qui l'active. Alors, je reviendrai, on en reparlera, mais je ne voulais pas laisser passer la journée d'aujourd'hui sans te parler de ça, de cette transformation Pluton qui te permet de grandir Jupiter, que cette conjonction présente aussi. Voilà, donc je vous lis et j'y vais. Je lis sur Instagram. Salut tout le monde.
Nadia dit, on nous a conditionnés à voir petit et à nous limiter. Exactement. Nous nous limitons dans l'emploi que nous faisons des ressources pour leur céder les ressources constamment et qu'eux, ils continuent à amasser toute la richesse du monde. Sylvie dit, ne penses-tu pas que ces choses-là ne sont pas forcément très cachées, mais ouvrir les yeux est parfois tellement douloureux qu'on préfère fermer les yeux? Mais bien sûr, mais quand je dis qu'elles sont cachées, je le dis, disons, métaphoriquement, les choses ne sont pas cachées pour ceux qui ont les yeux pour voir, pour ceux qui se posent les questions. Et après, comme je dis tout le temps, ce n'est pas du tout un discours culpabilisant, hein. On n'est pas tous aveugles aux mêmes choses, on n'est pas tous au même niveau d'évolution dans les mêmes secteurs de notre vie. On peut être très évolué d'un côté et à la ramasse encore de l'autre. C'est un processus que d'ouvrir les yeux, que de voir les choses. Et c'est sûr, dans le processus d'ouvrir les yeux et de voir les choses, eh bien on a peur parce qu'on revient toujours à la même chose. On sait quand on change, quand on part d'un truc, on sait que ce qu'on quitte, on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend. Alors oui, moi et comme moi, plein de milliers d'autres personnes qui sommes en train de communiquer, en train de dire non, il y a véritablement un truc chouette que l'on peut construire ensemble. Et toi, tu te dis, ouais, ben, c'est un peu spéculatif. Et j'ai envie de te dire, c'est clair, c'est un peu spéculatif ce que je fais, hein. C'est un peu de la spéculation. Pourquoi? Parce que je n'en sais rien. Moi, je n'ai aucune garantie. Moi, je sais juste lire la langue des étoiles et je viens ici pour te la livrer et que ça déclenche quelque chose en toi, que ce soit un processus personnel et individuel ou que ce soit une envie, un élan d'aller faire un truc pour la société. Voilà. La seule chose que moi je sais, c'est que la situation dans laquelle on est aujourd'hui n'est plus tenable. Donc voilà, je pense on sait tout ça. À partir de là, le reste, à chacun de nous de faire le nécessaire et de déclencher à l'intérieur ces ressources que l'on veut mettre à notre service et au service du plus grand nombre dans la communauté énorme de cette terre dans laquelle nous vivons. Du plus grand nombre. Hein, de ce 90% de la population qui n'a pas accès à la richesse. Et je ne parle pas que de richesse financière. Lily dit, c'est clair, ça remue le bide, tout ça. Ben ouais. Nandia dit, Sylvie, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Oui, mais ne vous jugez pas, les filles et les garçons. Apprendre à voir est quand même un processus difficile. Hein? On n'est pas des Kinder surprises où on prend le truc, on le déballe, on le consomme, on monte le petit truc et c'est bon. On a fait le boulot. Non, c'est un processus, c'est un processus. Donc salut tout le monde qui vient de se joindre à nous par ici. Et Germain dit, tu devrais conseiller le président de la République. Je pense qu'il m'aimerait pas trop. Philippe dit, bonjour ma belle, comment tu vas? Ben, je vais très bien, merci beaucoup. Bon, je vais y aller maintenant. J'espère comme toujours que ce message te sert, qu'il déclenche en toi des trucs, qu'il te donne envie de te connaître mieux, envie de te regarder le nombril pour que tu découvres ta Shakti, envie de t'engager, envie de t'instruire, envie de te renseigner, envie de te rendre d'un plus grand service d'abord pour toi-même, de te faire plaisir, de gagner ta vie avec ce que tu kiffes faire et pour ceux qui t'entourent. Que ce soit ta famille, ton quartier ou l'humanité entière. Moi, je reviens demain pour te parler de la conjonction entre Mercure et le Soleil et t'annoncer le plan de formation pour les semaines qui suivent, au cas où tu voudrais te joindre à une de nos masterclass ou live trainings. Je te fais un gros bisou et je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi.